La progression pédagogique, c'était le chemin selon le niveau de difficulté. Par rapport à notre point de départ, le point de départ de nos apprenants, notre destination, et on devait préparer un chemin de plus en plus difficile ou avec une progression chronologique. Le scénario pédagogique, lui, va nous présenter les étapes de ce chemin. Le scénario sera plus ou moins détaillé. Alors, pour donner vie à cette progression pédagogique que nous avons élaborée, nous allons poser les bases du scénario pédagogique en élaborant un scénario pédagogique global. Ce scénario va organiser concrètement les modules, les séquences et les séances qui permettront d'atteindre les objectifs fixés de notre formation. On intégrera bien sûr la multimodalité pour préparer l'intégration équilibrée des temps en présentiel, distanciel, de l'accompagnement. Quels sont les éléments constitutifs du scénario global ? Le contexte, la problématique, l'écart constaté qui correspondait à un besoin de formation, l'objectif de changement avec la finalité, les compétences visées, les objectifs pédagogiques par séquence ou module, l'enchaînement des séquences qui correspond à notre progression pédagogique, les modalités à la fois d'organisation, la durée par étape, si on fait de la formation en inter, si on fait de la formation en intra, dans le cadre de formation entreprise, les modalités de mise en œuvre, la logistique et les matériels, le public, les effectifs prévus, les prérequis, les contraintes, les supports, les méthodes qui correspondent aux approches et les techniques qui sont les activités concrètes, puis les modalités d'évaluation. Ce scénario est un scénario simplifié qui correspond au projet de formation, celui qu'on peut déposer auprès d'un financeur ou qu'on peut proposer au commanditaire, mais qu'il faudra mettre sous forme de programme. Il sert à décrire l'organisation globale du dispositif de formation. Il ne faut pas confondre le scénario pédagogique global et le programme de formation, la proposition pédagogique qu'on va faire à notre commanditaire pour répondre à son besoin de formation. Les éléments sont sensiblement les mêmes, mais le document a une vocation, le scénario pédagogique global peut être plus internalisé, alors que le programme aura une vocation à être externalisé. Donc c'est pareil, il y a des éléments peut-être qu'on mettrait dans un document qu'on ne mettrait pas dans l'autre. Pour le programme de formation, vous préciserez le thème, le public, le but de la formation, les objectifs, les contenus abordés, les prérequis, la stratégie pédagogique, le temps, les modalités d'évaluation, et vous apporterez aussi bien entendu un titre à votre formation. Dans la proposition pédagogique que vous faites à votre commanditaire, qui se passe au même moment qu'au moment où on élabore le scénario pédagogique global, puisque c'est là qu'on peut tirer le plus de détails déjà du parcours de formation sans en apporter trop de détails justement. Vous allez exprimer votre compréhension du besoin, du contexte et des objectifs de votre commanditaire. La proposition, elle est intégrée à l'intérieur d'un document qui contient plusieurs rubriques et vous allez, dans ce document, définir tout le dispositif de formation tel que vous l'avez élaboré dans vos phases d'ingénierie. Pour que votre programme soit assez solide, il doit répondre à 4 critères. Un critère de structure, il faudra que votre programme contienne les informations importantes, voire semi-obligatoires ou obligatoires pour le référentiel national qualité. Donc ça passe par le public cible, le but de la formation, les objectifs. Le deuxième critère est le critère de cohérence pédagogique. Il doit y avoir une cohérence entre le but, les objectifs généraux et les objectifs spécifiques, les objectifs et les stratégies, les objectifs et l'évaluation, les stratégies et l'évaluation, les stratégies et le temps. Il existe aussi le critère de faisabilité. Est-ce que le plan est réalisable? Est-ce que ce programme est réalisable dans le temps imparti avec les activités prévues pour le public cible? Et le dernier critère est le critère de pertinence. Est-ce que ce programme est un bon guide pour l'action? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y a une flexibilité suffisante? Et est-ce qu'il est adapté aux objectifs définis précédemment, au niveau macro par exemple? Donc ces 4 critères nous aident à vérifier si l'élaboration de notre programme ou de notre scénario pédagogique global est assez
est conforme, en quelque sorte, est assez solide.